Pincez tous vos corps à frapper les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. D'un bond il s'est lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de notre frère, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Nous avons déposé ce matin la lettre d'information auprès de l'autorité préfectorale pour qu'on puisse autoriser ou bien prendre toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions tenir notre rassemblement le vendredi 5 juillet 2019. Nous avons eu pas mal de difficultés pour que l'autorité, l'administration au niveau de la préfecture de Thiès puisse réceptionner la lettre, sous prétexte que le préfet était absent. Mais finalement, ils ont finalement accepté de recevoir la lettre et la lettre a été transmise au niveau du commissariat pour des besoins d'enquête. Et obligatoirement, puisque ce rassemblement est un droit constitutionnel, nous espérons et nous osons espérer d'ailleurs que l'autorité préfectorale prendra toutes les dispositions nécessaires pour l'accompagner. Pour la deuxième question, concernant les différentes méthodologies que nous allons emprunter pour porter ce combat, je l'ai dit tantôt en Wolof, ça se fera d'une manière plus ou moins diverse. Pour la première fois, ça sera un rassemblement, mais pour la deuxième fois, ça peut être une marche, ça peut aussi être un débat public ou une rencontre citoyenne où les citoyens auront accès à la parole, chacun pourra dire. Ça peut même nous amener jusqu'à quand même inviter des experts en la matière pour qu'ils puissent au moins éclairer la lanterne des citoyens ou des populations sur la question. Plateforme citoyenne Aar Lu Ñu Bokk Thiès. Dès le début du premier mandat du président Macky Sall, des Sénégalaises et Sénégalais de tous bords et d'horizons divers, experts, acteurs politiques, militants de la société civile, tout comme journalistes, se sont mobilisés pour documenter et dénoncer la spoliation des ressources naturelles du Sénégal en général, le pétrole et le gaz en particulier. Le président de la République a été à plusieurs reprises depuis interpellé sur la nébuleuse qui entoure tous ces contrats, surtout ceux concernant Petrotim, dont la violation de l'article 8 du code pénal et du code pétrolier plutôt est évidente. Malgré la saisine par certains compatriotes de nos juridictions nationales et même internationales, aucune mesure n'a été prise pour éclairer l'opinion. Le président Macky Sall et son gouvernement, malgré des manifestations et ensuite des saisines, n'ont su opposer que manœuvres, manipulations et menaces dont le seul but est d'enterrer ces scandales sous une montagne de contre-vérités. Le peuple sénégalais, conscient des enjeux des découvertes de pétrole et de gaz, des possibilités énormes qu'elles offrent à notre pauvre pays, est plus que jamais déterminé à exiger la lumière sur cette affaire. Les faits révélés jusqu'ici montrent que des actes d'une gravité insondable ont été posés à différents moments qui ont eu pour effet de soustraire frauduleusement des milliers de milliards de francs CFA de notre patrimoine au profit de Franck Timis et ses acolytes. Une manne qui pourrait tirer notre pays des affres de la pauvreté dans laquelle vit encore près de la moitié de la population, sinon plus. Résoudre durablement les problèmes structurels auxquels les secteurs de l'éducation et de la santé font face. Accroître les opportunités d'emploi pour les jeunes et préparer nos enfants et petits-enfants aux enjeux du futur. Le président de la République est interpellé. Les faits sont têtus et constants. Il a approuvé des contrats léonins en connaissance de cause, car en sa qualité de président de la République, ancien directeur général de Petrosen, ancien ministre de l'énergie et ancien premier ministre, il avait tous les moyens et connaissances requis à sa disposition pour savoir que toute la procédure était entachée d'illégalité. Il a fermé les yeux sur le risque évident de conflit d'intérêts, sachant sans aucun doute possible
que son frère était en relation d'affaires avec le bénéficiaire des licences, Franck Timis. Pour ces raisons, entre autres, des organisations de la société civile, partis politiques, mouvements et personnalités indépendantes, ainsi que des associations et organisations communautaires se sont mises ensemble pour créer une vaste plateforme citoyenne pour la sauvegarde des richesses pétrolières et gazières du Sénégal dénommée Aar Lu Ñu Bokk Sunu Pétrole. La plateforme Aar Lu Ñu Bokk poursuit 4 objectifs. La transparence dans la gouvernance des ressources naturelles du Sénégal, la transmission de tous les dossiers liés aux contrats pétroliers à la justice, afin que des sanctions appropriées soient prises contre toutes les personnes reconnues coupables, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers.